Et si tu veux, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, et on fait une sorte de filage comme ça, et on s'aperçoit que ça dure 1 heure. On dit, attends, mais il faut arrêter. Il n'y a toujours pas de danse. Ben tant pis. Et en même temps, il y avait quand même, bizarrement, effectivement, le nom donné par l'auteur, qui est la définition de titre, puisqu'on utilise un dictionnaire et qu'on utilise les définitions, puisqu'on essaie de redéfinir continuellement les choses, quoi. Là, je m'aperçois, et surtout, je lis Barthes, hein, c'est ça, l'auteur, un auteur, ou un écrivain, lui dit, un écrivain, quelqu'un qui invente un langage. Ou un auteur, donc moi je mets, voilà. Donc, et là, je m'aperçois que j'invente un langage. Puisqu'il n'y a pas de danse, mais il y a des objets et que ça dure 1 heure. Et que ça parle de théâtre, pour moi. Évidemment, peu de gens l'ont vu, mais... Donc je deviens, effectivement, je suis bien obligé déjà d'esquiver le... Même si, sans doute, je considère que non donné par l'auteur, la pièce la plus chorégraphique. C'est une pièce qui, sans la chorégraphie, n'aurait pas pu... C'est de la pure chorégraphie. C'est des objets placés dans l'espace avec des temps donnés. Bon, il faut mettre objet, on pourrait mettre sujet ou danseur, à part que là, c'est des objets. Parce que ce sont des objets, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, mais c'est cette réification dont je parlais tout à l'heure. C'est là où il y a un acte artistique. On va dire. J'utilise un savoir que en le déplaçant, le décalant, mais je m'en étais pas aperçu au début. Hein. C'est après. J'ai aperçu que c'était des chorégraphies pures et dures. Oui, mais donc en même Alors temps... moi, ça faisait que du sens pour l'instant. C'était ça. C'était l'idée de créer du sens. Ouais. Ça, c'était le truc principal. C'était créer du sens, faire du sens. Après, quel sens? Bon, il y a l'histoire de capitalisme, il y a l'histoire De théâtre, de jeu, théâtre, de sujet, absolument. etc. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, au moment où cette pièce, ça y est, elle est faite, vous l'avez faite, voilà, je réalise que il y a 1 heure de spectacle quand vous mettez bout à bout les différentes séquences que vous avez travaillées, et tu te dis, bon, mais il n'y a pas de danse, eh bien tant pis, ce sera comme ça. Alors Ouais. cet objet-là, qui va s'appeler Non donné par l'auteur, quel statut a-t-il à ce moment-là pour toi? Est-ce que c'est une œuvre de plasticien? Est-ce que c'est une œuvre de chorégraphe? Est-ce que c'est une œuvre de metteur en scène de théâtre? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est une performance? Non, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Donc l'intitulé tout de suite est décidé, un spectacle de Jérôme Bel. On ne met pas chorégraphie ou chorégraphe Jérôme Bel dans ça. Hein. Tout de suite, je me précipite là-dessus sur les intitulés de présentation, même s'il n'y a aucune invitation. Et je mets toujours un spectacle. J'ouvre, si tu veux, les possibilités, pour ne pas trop définir. Voilà, donc c'est un spectacle. Moi, je dis toujours réification des codes théâtraux et chorégraphiques. Donc, je mets les deux ensemble. Mais, et je veux jouer, enfin plus tard, je veux jouer que dans les théâtres. On me propose des garages, des lofts, je dis niet. Je veux jouer absolument dans le théâtre. Je sais que ça repose là-dessus. Ce que j'ai expliqué, le nord, le sud, il ne doit pas y avoir une fenêtre qui indique que le soleil est par là où on se repère. Ça doit être, c'est vraiment écrit pour la boîte noire. C'est écrit pour la boîte noire, et pourtant, ça ne correspond pas à des formes déjà labellisées, identifiées de théâtre.
dans ce sens-là que tu ne le signes pas comme metteur en scène Jérôme Bel. Non, mais je suis comme spectacle en boîte noire. Voilà, un spectacle. L'endroit, le théâtre, le théâtre peut se passer, l'opéra peut se passer et la Oui, danse c'est ça. peut se passer. Mais pourtant, ce que toi tu y inscris, c'est-à-dire nom donné par l'auteur, ne relève pas d'une acception alors courante de ce qu'on entend par théâtre, Non, ni non plus de l'opéra. non. Et je te dis que moi-même, je me dis, personne ne voudra jamais montrer ça. Et on se dit, on ne le jouera jamais. Mais tranquillement, enfin, je m'étais dit, je répète, pour la première fois, je l'ai dit peut-être, je vais travailler, je vais me mettre au travail, je vais faire de la recherche. C'est une recherche avec un résultat comme ça. Évidemment, dans l'endroit où on se dit, ça serait bien. Et puis nous, on aimait bien, on a eu beaucoup de plaisir, on s'est beaucoup amusé à le faire. On s'est dit, peut-être ça va intéresser des gens. Et puis effectivement, on a invité des amis à le voir. On est rentré dans un studio pour le mettre dans un espace cohérent avec l'espace du théâtre, c'est-à-dire au moins 10 mètres sur 10, et on a montré à des amis. Et il y a des gens qui étaient très, très enthousiastes. Et puis des gens qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas compris, qui se sont endormis beaucoup. C'est très ennuyeux, ça il faut bien le dire. Enfin, je veux dire, ça peut être mortellement ennuyeux, hein, puisque c'est qu'une ligne et que si on la chope pas, il n'y a pas 10 000 trucs qui se passent. Donc, par contre, si on s'aligne comme ça, il y a des gens qui ont compris. Et la preuve, la pièce continue à jouer.